Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans la rubrique L'invité. L'autorité de régulation des postes et télécommunications renforce le contrôle et le recouvrement des redevances de l'État sur la communication. Les rencontres se multiplient dans ce sens pour atteindre cet objectif. Sur ce plateau, nous recevons le directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, l'ARPT, Monsieur Moustapha Mami Yabi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été formateur consultant à l'école supérieure multinationale des télécommunications de Dakar, Sénégal, centre d'excellence de l'Union internationale des télécommunications de janvier 2001 à août 2006. En même temps, expert en harmonisation des politiques de régulation des télécommunications. Aujourd'hui, directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Monsieur le directeur, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Première question avant d'engager ce débat. Expliquez-nous de manière très sommaire le rôle assigné à l'ARPT. Merci beaucoup. L'autorité de régulation des postes et télécommunications, comme son nom l'indique, est un organe public chargé de veiller à la mise en œuvre des textes régissant le développement des télécommunications, TIC, en Guinée, de veiller à la régularité des conventions, des licences et autres permissions ou attributions dans le secteur des télécommunications. Elle a aussi pour mission de veiller au recouvrement des ressources dues à l'État, à la protection des consommateurs, à veiller principalement à la création d'un environnement propice à l'investissement à travers une concurrence saine pour pouvoir attirer autant d'investissements dans le secteur de développement des télécommunications, postes et TIC. Et vous veillez sur tout ce qui concerne la communication. Ça veut dire que même les radios et télévisions. Bien entendu, les radios et télévisions sont aussi des secteurs régulés. Ce sont des secteurs qui utilisent des ressources publiques. Les fréquences, le spectre radioélectrique est une ressource publique. L'autorité de régulation est chargée de veiller à l'utilisation optimale de cette ressource. Mais est-ce que vous disposez des moyens de contrôle des fréquences des radios? Moyens, nous ne disposons pas de moyens suffisants, mais moi je pense qu'en parlant de moyens, il faut distinguer deux types de moyens. Les moyens techniques, si vous voulez. Nous avons les moyens humains d'abord, qui me tiennent à cœur. Et à mon avis, qui sont les moyens les plus importants, et les moyens techniques. Les moyens techniques, nous n'en avons pas assez. Nous nous sommes fixés pour objectif cette année de nous outiller davantage, d'acheter beaucoup d'équipements de contrôle de qualité, de contrôle radioélectrique, pour effectivement accompagner ces différents opérateurs à respecter les cahiers de charges et surtout à pouvoir vivre ensemble sans que les uns et les autres rentrent dans un conflit dans l'utilisation des ressources publiques. Monsieur le directeur général, l'interconnexion entre opérateurs de téléphonie mobile se pose encore avec acuité. Les Guinéens sont souvent obligés d'utiliser 3 téléphones à la fois. Quelles sont les dispositions prises pour résoudre ce problème? Malheureusement, vous avez raison. Il y a un réel problème d'interconnexion des réseaux de téléphonie mobile en Guinée. Il faut le reconnaître. Quand nous avons pris service, nous nous sommes fixés pour objectif premier de discuter avec les opérateurs pour qu'ensemble, on puisse définir une stratégie commune, un plan d'action commun pour faire face à cette problématique liée à l'interconnexion des réseaux. Nous nous sommes déplacés vers les opérateurs pour expliquer notre vision, notre méthode de travail, les outils que nous comptons acquérir, et surtout nous leur avons rassuré qu'on se positionnait comme un partenaire exigeant bien sûr, comme une expertise sur laquelle on peut compter. Nous sommes prêts à les aider, à les accompagner, à faire de l'intermédiation dans l'intérêt bien entendu de l'État, des consommateurs et aussi de l'investisseur que l'opérateur représente. Mais l'interconnexion en tant que telle s'impose à tous les opérateurs. Elle n'est pas optionnelle, donc elle ne peut pas
être négociable. Quelles sont les dispositions prises? Nous avons eu 2 réunions de haut niveau. Oui. Une première réunion avec l'ensemble des directeurs généraux au siège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Une seconde réunion au niveau des directeurs techniques pour qu'ensemble on définisse un plan d'action de la mise en œuvre effective de cette interconnexion. Je peux vous dire aujourd'hui que depuis quelque temps, précisément 2 semaines, nous constatons des avancées majeures. Nos équipes vont sur place pour voir le niveau d'avancement des travaux et nous faisons des essais à notre niveau. Je pense que le travail progresse et je souhaite dans un avenir très proche que le Guinéen se contente d'un seul téléphone. Je pense que c'est réellement notre souhait. Monsieur le directeur général, une autre question qui préoccupe actuellement les Guinéens, c'est la situation de Ariba qui est menacée de suspension. Oui, malheureusement oui. Ariba est l'un des 5 opérateurs de téléphonie mobile établis en République de Guinée. Ariba, il faut le rappeler, est le premier sur le marché, avec plus de 40% de part de marché. Oui. Ariba il est lié à l'État par une convention dans laquelle se trouve un certain nombre de dispositions, un certain nombre d'obligations pour l'ensemble des parties. Il y a aussi des dispositions prévues en cas de violation de ces dispositions. Les textes sont clairs et les sanctions ou les niveaux de sanctions sont clairement établis. Elles vont de la demande d'explication à l'amende jusqu'au retrait pur et simple de la licence. Donc effectivement, il existe aujourd'hui un contentieux entre Ariba Guinée et l'État. Peut-on connaître ce contentieux, monsieur le directeur général? Vous savez, les raisons fondamentales. Vous savez que Ariba Guinée a été introduit ici par un groupe appelé Investcom. Oui. Et Ariba est établi ici sous le droit guinéen. Et Ariba a effectivement initié une demande de fusion avec MTN. Qui dit demande de fusion dit forcément changement de nom, communément appelé dans le jargon du business rebranding. Ariba est accusé de n'avoir pas respecté la procédure établie à cet effet. Ariba a été soumis à la sanction qui est prévue par la loi. Nous avons engagé des négociations avec Ariba, parce que nous sommes convaincus que c'est un contentieux commercial. Nous avons eu des discussions de haut niveau avec le directeur général de Ariba, avec le vice-président chargé de l'Afrique de l'Ouest de Ariba, qui sont venus chez nous. Nous avons discuté, essayé d'expliquer clairement la position de l'État. Très malheureusement, aujourd'hui, jusqu'à hier, on n'a pas pu s'entendre parce que ce que l'État reproche à Ariba, l'État est dans ses droits. Nous attendions de la part de Ariba, bien sûr, des explications, mais aussi le règlement de la sanction, de l'amende qui lui a été infligée. Et quelle est l'amende? Est-ce qu'on peut connaître, monsieur le directeur? Oui, au-delà des chiffres, au-delà des chiffres, le plus important ici est le symbolique. C'est le principe. Et l'État est parti du contenu de la Convention pour appliquer une amende. Et l'amende principale ici, comme vous me le demandez, est de 15 millions d'euros. C'est l'amende principale. Il y a d'autres... Selon les informations reçues, Ariba aurait payé cette somme. De toute façon, je suis la personne qui négocie avec Ariba. C'est par moi que passent les contacts avec tous les opérateurs établis sur le territoire guinéen. Et je vous confirme ici que Ariba n'a pas payé jusque là où nous parlons. Et c'est ce qui a motivé l'État hier à faire ce communiqué qui a en fait
deux niveaux. Demander à Areba, encore donner une chance à Areba à faire face à cette amende jusqu'à demain 29 à 17h. Et au-delà de demain 29, nous avons jugé utile qu'il fallait intégrer une composante essentielle, le consommateur. Il faut nécessairement protéger le consommateur. Oui. Donc il faut informer le consommateur, il faut lui donner le temps de se préparer, d'intérioriser cette nouvelle donne. S'il doit changer d'adresse ou il doit changer de numéro de téléphone, qu'il ait suffisamment de temps pour pouvoir faire face à cette, comme je le disais, cette donne. Et c'est pourquoi nous avons mis dans le communiqué le délai donné à Areba et un délai supplémentaire pour que Areba cesse la fourniture des services sur toute l'étendue du territoire. Cette deuxième tranche a été mise pour protéger le consommateur. Supposons que Areba ne s'acquitte pas. Quelle va être la décision finale? Elle est claire, elle est contenue dans le communiqué. S'il y a refus d'obtempérer, nous serons obligés de fermer. Malheureusement, on sera obligé de fermer. Vous avez un dernier mot? Ce que je dirais à l'ensemble des consommateurs guinéens, à l'ensemble des fournisseurs, opérateurs, c'est de voir l'autorité de régulation comme un partenaire à qui on doit avoir confiance, à qui on doit parler ouvertement. Nous ne sommes pas là que recevoir seulement les plaintes. Nous sommes là aussi pour conseiller, aider, assister, faire de l'arbitrage. Nous avons aussi un volet qu'on appelle appui institutionnel. Donc l'autorité, dans sa mission de promotion du secteur des télécommunications et TIC, est aussi engagée à apporter un appui institutionnel à tous les acteurs afin que ce secteur puisse grandir chez nous, parce que c'est un secteur porteur, un secteur économique très important. Monsieur Yabi Moustapha Mami, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. À tous, merci de votre attention. Bonsoir et à bientôt.